Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, il y a une seule habitude que j'adopterais beaucoup plus tôt. Laquelle? Arrêter de raconter mes projets. Parce qu'il y a une chose que j'ai comprise avec le temps, c'est que tout le monde n'est pas heureux de vous voir réussir, malgré les sourires et malgré les félicitations, Ernesta. Alors oui, certaines personnes veulent sincèrement votre bien, oui. D'autres sont simplement curieuses. Et puis, il y a une catégorie là qui fera tout, et je dis bien tout, pour vous voir échouer. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que le silence protège vraiment. À force de tout montrer, de tout raconter, à force de partager les moindres détails de notre vie, eh bien, on finit par croire qu'une vie qui n'est pas visible est une vie qui n'existe pas. Voilà. Si ça n'existe pas, enfin, si vous ne le montrez pas, c'est que ça n'existe pas. Voilà. Si vous n'exposez pas tous les détails de votre vie sur les réseaux, c'est que vous n'avez pas de vie. Vous êtes un no life. Et je crois que c'est une des plus grandes illusions de notre époque. Aujourd'hui, il y a une pression immense pour être vu. Montrez ce que vous faites, où vous allez, ce que vous achetez, peu importe que vous ayez les moyens ou pas pour le faire. Je ferme la parenthèse. Montrez avec qui vous êtes. Montrez ce que vous allez accomplir et parfois même montrez ce que vous n'avez même pas encore commencé. Oui, alors voilà, j'ai tel projet que j'aimerais faire comme ci et comme ça, et d'ailleurs, voici les codes de mon compte bancaire et de ma sécurité sociale. Comme si une idée n'avait de valeur qu'à partir du moment où elle était publiée. Mon cher ami, laissez-moi vous poser une question. Depuis quand des inconnus sont devenus les gardiens de vos projets? Pourquoi ressentez-vous ce besoin viscéral de prévenir le monde entier avant même d'avoir construit quelque chose de concret? Si les femmes enceintes partagent cette nouvelle à un certain moment, après normalement on recommande après 3 mois, c'est pour une raison. Vous savez, j'observe une chose depuis quelques années. Les personnes qui bâtissent sont rarement celles qui font le plus de bruit. Elles travaillent, elles apprennent, elles échouent, souvent d'ailleurs, et puis elles recommencent. Parfois, vous verrez qu'elles disparaissent pendant plusieurs mois. Et puis quand elles reviennent, elles n'annoncent pas ce qu'elles vont faire, non. Elles montrent ce qu'elles ont déjà fait. Nous vivons dans une époque où on confond très facilement communication et progression. Vous pouvez passer 2 heures à expliquer votre futur projet. Vous pouvez recevoir des centaines et des centaines de commentaires. Oh, trop chouette! Félicitations, Mago! Alors que le projet n'est même pas encore lancé, hein? Tu vas y arriver! Des encouragements, des flammes, des cœurs, des likes, des cœurs en flammes. Des tu vas tout exploser, ouais, ouais, ouais! Et pourtant, à la fin de la journée, rien n'a été construit. À l'inverse, quelqu'un qui prend ces mêmes 2 heures et qui travaille en silence, alors non, elle n'aura peut-être pas reçu de compliments, mais il sera objectivement beaucoup plus proche de son objectif. Et c'est une réalité qui dérange, parce que notre cerveau adore la validation immédiate. Il adore sentir qu'il avance, même lorsqu'il n'avance pas vraiment. Même lorsqu'on n'avance pas vraiment. Oui, j'insiste, je me dois de m'inclure dans mes conversations parce que je ne suis pas un gourou qui sait tout et qui vous parle depuis son piédestal. Non, j'apprends, je partage et puis on avance. Et puis, il y a un phénomène psychologique très intéressant. Regardez, quand vous annoncez un projet important à beaucoup de personnes,
eh bien, votre cerveau reçoit déjà une partie de la récompense. Vous commencez à recevoir des compliments, des encouragements. Les autres vous voient déjà comme quelqu'un qui va réussir. Et sans vous en rendre compte, eh bien, votre motivation baisse légèrement. Puisque votre cerveau a déjà goûté à une partie de la satisfaction. Alors que le véritable travail, lui, n'a même pas encore commencé. C'est pour cette raison que tant de personnes annoncent une entreprise et puis elles abandonnent. Ouais, je vais créer mon entreprise de ci, ça. Ouais. Oh, trop bien, Ernesto. Super, oui, j'ai déjà les plans, tout ça. Ouais. Et puis, après 3 4 mois, alors Ernesto, cette entreprise. Oh. D'autres personnes annoncent un régime et puis elles abandonnent. Vous voyez les annonces là? Oui, objectif, moins 10 kilos. Alors oui, certaines personnes réussissent et tant mieux. Mais dans l'immense majorité des cas, eh bien ce n'est pas ça. Vous annoncez la création d'une chaîne YouTube et puis vous abandonnez. Vous annoncez une formation et puis vous abandonnez. Et ça n'a rien à voir avec votre capacité. C'est que vous avez consommé la récompense avant d'avoir produit le résultat. Et ça, les réseaux sociaux l'ont amplifié à un niveau spectaculaire. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir plus de dopamine en annonçant un projet qu'en travaillant réellement dessus. Vous voyez le piège? On finit par aimer parler de ses ambitions plus qu'on aime les construire. Et c'est dangereux, très dangereux. Parce que parler donne l'impression d'avancer, alors que seule l'action transforme votre vie. Et j'imagine que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes sûrement dans une dynamique de mieux-être, d'évolution, dans une dynamique de réalisation personnelle. Vous savez, il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup. Pardonnez l'accent, mais ça dit quelque chose comme « The downfall of your life starts from your tongue ». En français, on pourrait dire que la chute de votre vie commence parfois par ce que vous laissez sortir de votre bouche. Et non, je ne parle pas de superstition, de... Non, je parle de psychologie, de stratégie. Là, il s'agit de nature humaine. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Et je préfère vous dire une vérité qui pique comme du piment de Cayenne qu'un mensonge réconfortant. Hé, cher ami, tout le monde ne veut pas votre réussite, non. Et le plus surprenant, c'est que ces personnes ne sont pas toujours celles auxquelles vous pensez. Parfois, elles vous applaudissent, elles vous encouragent. Oui, Ernesta, je crois trop en toi. Vous verrez d'ailleurs que ce sont des personnes qui souvent vous posent beaucoup de questions. Ah ouais, et alors, et ton projet là, il en est où? Ah ouais, mais sinon, tu gagnes combien là avec tout ça? Ah ouais. Mais sinon, tes collaborateurs, tu travailles avec qui? Ah ouais. Et tes clients, vous voyez? Elles semblent sincèrement heureuses pour vous, mais si vous observez bien, elles sont surtout très curieuses. Et la curiosité, ce n'est pas toujours de la bienveillance. À première vue, ces questions peuvent paraître innocentes, mais apprenez à écouter autrement. Toutes les questions ne méritent pas une réponse détaillée. Parce que plus une personne possède d'informations, plus elle peut influencer votre projet. Et ce, que ce soit volontairement ou pas. Là, je ne parle même pas de sabotage ni de quoi que ce soit. En tout cas, pas encore. Mais simplement influencer votre projet. Par exemple, imaginez que vous soyez en train de construire une maison. Voilà. À ce stade, elle n'est qu'aux fondations. Les murs ne sont pas terminés. Le toit n'existe pas encore. Et pendant ce temps-là, vous invitez 50 personnes à venir visiter le chantier. Et là, les unes disent que « Ernesto, la cuisine est trop petite, hein? Moi, j'aurais pas fait comme ça. Hein. » Et puis d'autres préfèrent une autre couleur. « Oh, le beige, ça fait un peu ringard, tu sais. »
D'autres vont trouver que le salon est mal placé. Ils vont vous donner des raisons abracadabrantesques. Oui, tu sais, selon les lois du loisisme, le salon devrait être à l'opposé des toilettes. Bon, vous voyez quoi. Et puis un autre vous dit tout bonnement, ah bah tu sais, moi, j'aurais construit autrement. Ouais. Et puis cette équipe-là, je ne les aurais pas pris. Donc, résultat, vous passez plus de temps à gérer les avis qu'à construire la maison. Eh bien, vos projets, c'est exactement cette maison. Les premières étapes sont fragiles, très fragiles. Elles ont besoin de votre concentration, pas des avis de 10 000 personnes. Parce qu'une idée naissante ressemble à une flamme, une toute petite flamme. Si vous l'exposez trop tôt au vent, eh bien elle va s'éteindre, oui. Construire en silence, ce n'est pas seulement protéger votre projet des autres, c'est aussi le protéger de vous-même, de vos propres doutes, parce que, qu'on se le dise, il y a toujours un moment où les doutes apparaîtront. Chaque opinion extérieure finit par devenir une voix supplémentaire dans votre tête. Et avec le temps, vous ne savez même plus ce que vous vouliez au départ. Et puis, vous essayez simplement de satisfaire tout le monde. Anecdote très rapide, je suis coach en prise de parole en public et en confiance en soi, comédienne et chanteuse professionnelle. Et à mes débuts en tant que chanteuse, j'ai été conviée dans un festival où j'interprétais 3 chansons. Mais à ce moment-là, j'attendais énormément des avis extérieurs. Et quand je suis descendue, un groupe de 3 personnes m'a dit « Oh là là, avec la voix que vous avez, alors c'était super, mais alors la prochaine fois, ne bougez pas d'un iota. Restez immobile derrière le micro et chantez. » J'ai dit « Ah, super, j'ai une indication, je vais la suivre. » Juste après, il y a un autre groupe de personnes qui me disent « Oh là là, c'était super ce que tu as proposé. Mais tu sais, la prochaine fois, avec la voix que tu as là, avec la prestance, je te verrai plus, voilà, déambuler sur la scène et tout. » Avec une telle conviction. Et donc moi, à la fin, je pense que je n'oublierai pas la confusion dans laquelle j'étais. Mais il y a encore quelque chose de plus subtil encore. Oui. Puisque quand vous racontez constamment vos projets, eh bien vous donnez inconsciemment aux autres le pouvoir de suivre leur évolution. Et là, ils vont vous demander bah alors, Ernesta, ça en est où là? Tu avais dit que tu lancerais en septembre, non? Bah alors, nous sommes en octobre, ça donne quoi? Et finalement, Ernesto, tu n'as toujours pas commencé? Or, tu serais pas un beau parleur, toi? Et là, vous vous retrouvez à devoir affronter non seulement la réalité de votre projet, mais aussi une pression inutile. Et là, vous n'avancez plus à votre rythme, vous avancez sous le regard des autres. Et pourtant, les grandes transformations, celles qu'on cherche constamment, celles qui vont vraiment changer notre vie, eh bien, ces dernières demandent souvent des périodes où rien ne semble se passer. Des semaines d'apprentissage, des mois et des années parfois de travail invisible, des erreurs qu'on a d'ailleurs tendance à fuir, mais qui pourtant sont nécessaires à notre évolution, des ajustements, des remises en question. Enfin, tout ce que les réseaux sociaux ne montrent presque jamais. Parce que si les réseaux sociaux adorent le résultat, on ne peut pas en dire autant sur le processus. Pourtant, la vraie vie, c'est le processus. Et je crois qu'en 2026, cette capacité à construire loin du bruit est devenue une compétence, presque un luxe. D'ailleurs, disons-le, c'est devenu un luxe. Mais regardez par vous-même. On vit dans un monde où chacun donne son avis sur tout. Même sur les sujets qu'il ne maîtrise pas. Oh, surtout sur les sujets qu'il ne maîtrise pas. On vit dans un monde où on documente parfois chaque heure de sa journée. Où on confond visibilité et valeur. Et cher ami, au passage, combien de likes valez-vous? C'est d'ailleurs un sujet que j'aborde dans ma playlist « Le débat est ouvert ». Comme si vous avez peu de likes, vous ne valez rien. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. À bien y regarder, les choses les plus précieuses grandissent souvent dans le silence.
Une graine pousse sous terre avant de devenir un arbre. Un artisan passe des milliers d'heures à perfectionner son savoir-faire avant d'être reconnu. Un musicien répète seul pendant des années avant de monter sur scène. Pourquoi voudrions-nous que nos propres projets échappent à cette règle? Oui, je pense que nous sommes tous uniques en notre genre, mais quand même. Vous savez, vous n'avez pas besoin que tout le monde croie en votre vision. Votre vision vous a été donnée à vous et non à votre voisin pour une raison, non? Il vous faut maintenant travailler suffisamment longtemps, et donc là on va parler de persévérance, pour que cette vision devienne impossible à ignorer. D'ailleurs, il y a un livre, So Good They Can't Ignore You. Enfin, je n'ai pas le titre exact. Il faudrait que je cherche. Je pense d'ailleurs que je vais vous proposer une liste de livres que je juge bon de lire si vous voulez avancer dans vos objectifs, ou dans la vie de manière générale, ou dans vos projets. Pendant toute cette vidéo, l'objectif est de développer l'idée selon laquelle apprendre à avancer en silence est peut-être l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez faire aujourd'hui, que vous puissiez prendre aujourd'hui. Pas dans le but de devenir mystérieux, ni de manipuler les autres, hein. Non, au contraire, ça pourra même vous aider à éviter d'en être la cible dans certains cas. Mais pour protéger ce qu'il y a de plus précieux chez vous. Votre énergie, votre paix, votre capacité à construire une vie qui ne dépend plus du regard des autres. C'est précieux. Vous savez ce qui est fascinant avec la nature humaine? Je me dois de vous présenter mes excuses parce qu'il s'est mis à pleuvoir, et je pense que vous entendrez peut-être le bruit et que ça pourra un peu déranger votre écoute. Mais je suis lancée et je me dois d'avancer. Donc, ce qui est fascinant avec la nature humaine, ce n'est pas donc la jalousie, même si c'est quand même un gros sujet, nous allons y revenir. Et puis, elle existera toujours. Non, ce qui est fascinant, c'est qu'elle se cache rarement derrière de l'agressivité. Non, elle se cache derrière la curiosité. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que quelqu'un qui leur pose beaucoup de questions est forcément une personne qui s'intéresse à elles. Mais non, hein, pas nécessairement. Parfois, c'est simplement que la personne en face de vous cherche à mesurer où vous en êtes. Elle cherche à comparer votre vie à la sienne, à savoir si vous êtes en train de la dépasser. Parce que oui, certaines personnes veulent vous voir avancer, mais pas plus qu'elles, hein, jamais. Sinon, il y a une transformation en Super Saiyan du mal. Alors, elles cherchent à vérifier si elles doivent s'inquiéter ou non. Enfin, j'ai dit les personnes. Donc, si elles doivent s'inquiéter ou non. D'où la curiosité. Alors, je sais que dit comme ça, voilà, ça peut paraître un peu dur. Mais observez autour de vous. Vous remarquerez que certaines personnes ne vous demandent jamais comment vous allez par bienveillance. Elles veulent surtout savoir où vous en êtes. Alors, Ernesta, ton entreprise? Bah ouais, l'entreprise, ça avance, et moi, sinon... Non, ton entreprise. Et ton couple? Ah bah, ça va? Ah, bon. Et ton déménagement, alors? Ah, tu t'en sors? Ah. Alors ce projet, tu l'as lancé? Ah. Et si vous écoutez attentivement, la plupart ne cherchent même pas des détails, hein, non. Ils cherchent une réponse très précise. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça échoue? Parce que votre réponse va nourrir quelque chose en eux. De l'admiration, du soulagement, ou parfois de l'envie. Parce que oui, il y a aussi des personnes qui vous admirent et que vous inspirez. Parce que oui, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours, mais il reste quand même des personnes bien. J'insiste. Et puis, on imagine souvent que les personnes malveillantes sont faciles à reconnaître.
On les imagine méchantes, froides, avec les dents pointues et un chapeau crochu et un balai volant. Bon, non, ça ce sont les sorcières. Mais les personnes les plus dangereuses sont souvent très agréables. Vous les verrez là à sourire à tout va. Elles seront intéressées, intéressantes, très présentes. Vous verrez qu'elles écoutent beaucoup. Oui, il faut qu'elles prennent des informations. Elles complimentent énormément pour vous faire baisser vos gardes. Et elles repartent avec une quantité impressionnante d'informations sur votre vie. Pendant que vous ne savez presque rien de la leur. Observez bien cette dynamique. Il y a des personnes qui connaissent vos revenus, vos projets. Elles connaissent les difficultés que vous traversez ou que vous avez traversées. Vos conflits familiaux, votre couple, votre santé, vos ambitions, vos peurs. Et quand vous y réfléchissez, vous réalisez que vous ignorez absolument tout de leur propre vie. Finalement, dans cette relation, qui a obtenu le plus de pouvoir? Parce que oui, l'information, c'est du pouvoir. C'est un peu comme une partie de poker. Alors, non, je ne sais pas y jouer, mais j'en ai saisi les principes. Est-ce que vous retourneriez vos cartes avant même que la partie commence? Évidemment que non. Alors, pourquoi le faisons-nous avec notre vie? Pourquoi certaines personnes savent déjà ce que vous allez faire dans 6 mois? Pourquoi elles connaissent tous vos objectifs de l'année? Pourquoi elles savent exactement combien vous gagnez? Pourquoi elles savent que votre couple traverse une crise? Sont-elles si proches de vous que cela pour pouvoir en être au courant? Pourquoi elles connaissent chacune de vos disputes avec votre famille? Mais vous, de l'autre côté, avez-vous autant d'informations de cette personne, sur cette personne? Bon, j'ai beaucoup parlé. La suite dans la deuxième partie.